Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance, très heureuse de vous y accueillir. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle des âmes sensibles et cette fois-ci, petit changement, je vais tirer 3 cartes pour vous aider justement à faire votre choix. Vous avez été quand même assez nombreux dans les commentaires souvent à me dire que vous n'arrivez pas à choisir entre les images parce qu'elles vous plaisent toutes et je vous en remercie d'ailleurs, hein. Mais je me suis dit: «Comment je vais faire pour, les aider?» Alors je vais vous tirer une carte par, choix et puis ça vous aidera sûrement à prendre votre décision. Choisissez ce qui résonne fortement avec vous, ce qui vibre tout de suite, ne vous posez pas 36 questions. Je développe cette carte justement dans votre choix juste après, avec, d'autres tirages bien sûr et d'autres oracles. Allez, pour notre groupe numéro 1, quelle va être la carte de leur choix numéro 1? Mmh mh mh. Oups là! C'est marrant, j'ai envie de chanter. Alors, première carte pour le choix numéro 1, ose briller. Ne cache pas ce qui te rend unique. Mmh mh. OK. On va développer ça dans votre choix numéro 1. Le choix numéro 2? Allez, pour le choix numéro 2. C'est celle-ci. Écoute ton intuition, elle murmure souvent les réponses que tu cherches. Mmh. Et ici, on a un ange sur, la carte. On va me parler ici de synchronicité, de signes et on va développer tout ça, bien sûr, dans votre choix numéro 2. Mais visiblement, l'ange a quelque chose à vous transmettre. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Et pour notre choix numéro 3, c'est celle-ci. Oh, celle-ci est rapide à venir, hein. Partage ton énergie, ton enthousiasme est contagieux. OK. Ici, c'est très, très lumineux, très solaire, hein. De toute façon, j'ai une énergie très lumineuse dans les 3 choix. J'ai vraiment, quelque chose de très solaire et c'est ce que nous allons découvrir pour chacun et chacune d'entre vous dans le choix ou les choix que vous avez faits. Allez, je vous y retrouve tout de suite. C'est parti! Bienvenue dans votre choix numéro 1. Alors pour vous, c'était ose briller. Et c'est tout de suite le 27 qui m'a interpellée sur cette carte. Le 7, c'est à l'intérieur de soi. C'est ce qui se passe en vous. Et le 2, c'est d'une certaine manière la relation vous avec l'autre. On est dans le duo, dans le couple, dans les interactions à deux, voire plusieurs, hein, mais on est dans cela. Et en fait, ce que j'entends aussi, c'est: «Ose briller». Alors, j'ai 2 messages qui vous disent. Le 2 avant le 7, c'est, éventuellement, on écoute peut-être plus l'autre avant de s'écouter soi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et ça fausse parfois le jugement, ça fausse parfois la direction que vous prenez parce que vous la prenez, heu, par rapport à quelqu'un et pas par rapport à vous. Ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est, de s'ouvrir éventuellement, aux autres, et de ne pas garder justement juste
pour vous aussi, ce qui fait votre unicité. Vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez une façon de voir le monde, de voir la vie, de ressentir que les gens ont besoin autour de vous de connaître. Et ce n'est pas uniquement en passant par un travail, une activité, on me dit. C'est tout simplement, ose être qui tu es parce que tu vas voir qu'autour de toi, au début, tu vas peut-être paraître pour le bizarre ou la bizarre de service, mais c'est aussi en voyant ton évolution, en voyant ta libération, en voyant ton mieux-être, que les gens vont se dire: «Mais il se passe quelque chose dans sa vie finalement parce que, bah, je vois bien, elle nous parle de travailler sur elle ou sur lui». Ah, qu'elle a fait ci, elle a fait, cela, elle a osé suivre ses rêves, même si c'était farfelu et puis en fait, on la trouve ou on le trouve hyper épanoui dans sa vie et c'est finalement, inconsciemment, il se passe quelque chose dans les gens autour de vous, dans leur conscience. Donc finalement, votre lumière, on vous dit, elle peut être contagieuse et vous n'avez pas à la cacher. Vous osez pas briller alors peut-être aussi qu'il y a une forme de peur de la réussite, on me dit. Peur de réussir, de gagner peut-être plus que vos parents, que vos frères et sœurs. Il est possible aussi, quand on a des gens autour de soi qui ont des difficultés, hein, et de toute façon, qui n'en a pas eu ou qui n'en a pas aujourd'hui, c'est difficile de se dire: «Bah, moi je peux réussir, mais par contre, ouais, j'ai ma famille, qui est en souffrance, parce qu'ils galèrent, parce que ça va pas». Et en fait, on n'ose pas. On n'ose pas, briller parce que, on a peur inconsciemment de finalement de je sais pas, de leur faire de l'ombre. Mais c'est pas forcément c'est des mécanismes, oui, qui sont inconscients, on me dit. Et justement, peut-être que toute cette lumière de cette carte aussi, est là pour vous dire, et mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. OK? Mmh. Oui, c'est intéressant parce que j'ai été appelée par le chakra racine ici, donc c'est un fondant de bougie, hein, c'est pas c'est pas une pierre, du chakra racine et j'ai été attirée par le quartz rose et une pierre verte et je me rappelle plus de son nom, qui est le chakra du cœur pour ces 2 là. Et en fait, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, mais à cause de vos racines, on n'ose peut-être pas aller dans cette direction. Il y a peut-être quelque chose à aller débloquer dans vos racines pour oser être qui vous êtes aujourd'hui. OK? Allez, on va aller voir avec, justement un oracle, qui est l'oracle des arbres médecines. Hop, je vous montre la boîte, comme ça c'est plus facile. OK. Et on va voir ce qu'on vous dit. Allez, pour mon petit choix numéro 1. Je profite aussi de vous dire que mon site internet a évolué aussi. Vous y trouverez pas mal d'outils gratuits pour vous accompagner. J'en suis plutôt fière du résultat. Vous trouverez des fiches, des petites fiches dans mes petits carnets de Lily sur différentes thématiques qui peuvent vous accompagner. Ce sont des outils, ce sont voilà des choses que j'ai créées au fur et à mesure de mes expériences, de mes découvertes et j'avais envie de vous les partager parce que c'est des choses qui m'ont été utiles aussi dans mon parcours. Je me suis dit: «Bah, voilà, autant les partager» et puis, vous découvrirez aussi, bah, par exemple, un petit oracle que j'ai, spécifiquement créé pour mon site internet. C'est gratuit, vous tirez votre carte du jour et puis vous prenez le message et il va évoluer de toute façon au fur et à mesure que j'ai des cartes qui me viennent. Voilà. Donc, c'est des petits outils qui peuvent vous accompagner et puis bien sûr, vous y trouverez, des petits soins, vous y trouverez aussi, des, ateliers d'auto-guérison, mais je vous laisse découvrir tout ça parce que, il vient d'être, tout à fait mis à jour et je vous laisse découvrir tous les outils. Je vous mets le lien en barre d'informations, OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'arbre médecine de l'union sacrée. Une divine idylle s'annonce et comble votre cœur. Et vous voyez tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait aussi vous ouvrir aux autres et peut-être aussi avec ce 7, ne pas trop rester dans votre intériorité. Vous gardez beaucoup pour vous, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes et si vous vous montrez tel que vous êtes, il y a des gens qui vont venir à vous. Alors oui, ça peut être une rencontre amoureuse pour certains, hein, on vous le cache pas. Il y a bien cette notion de cœur parce que finalement, le chakra racine, c'est «je suis». J'assume qui je suis, donc mon cœur s'ouvre et comme mon cœur s'ouvre et vibre d'une puissance
infini parce que le cœur, l'amour, c'est la puissance, c'est la chose la plus puissante, c'est l'énergie la plus puissante sur terre et en fait, quand vous vous retrouvez complètement aligné à ce qui vous êtes et avec l'ouverture de votre cœur, bah, vous attirez magnétiquement à vous, d'une certaine manière, tout ce qui est bon pour vous et ce qui vous correspond, donc des personnes. La divine idylle aussi, divine idylle, c'est envoyé par la source, c'est envoyé par le divin. Donc il y a quelque chose, ou en tout cas quelqu'un ou des gens qui vont arriver à vous pour finalement vous combler au niveau de votre cœur. Parce que vous allez enfin oser vous montrer tel que vous êtes, briller avec votre créativité, votre façon de voir les choses, etc. Et puis, vous allez attirer à vous des bonnes personnes. On peut être sur une rencontre professionnelle, on peut être sur, si vous êtes à votre compte, ça peut être des clients tout simplement parce que finalement vous osez briller dans votre travail, vous montrer, vous osez casser le plafond de verre éventuellement, j'entends, de la réussite par rapport à votre lignée ou vos proches. En vous disant: «Bah, finalement, moi, j'ai bossé sur moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai pris beaucoup de conscience, sur tout ce que j'ai vécu», et en effet, ce n'est pas parce que c'est ma famille, mes liens de sang et cetera que, je suis obligée d'avoir cette loyauté-là, de ne pas réussir matériellement, pourquoi pas, professionnellement, pour eux. Non, c'est vous êtes sur terre pour vous, pour votre expérience à vous, pour vivre votre vie et pas la leur et vous êtes là pour faire ce que vous avez à faire. Donc finalement, vous libérez cela aussi et puis, bah, ça amène aussi de la réussite, des clients et cetera. OK, allez, on va aller avec on me dit d'en tirer une autre de l'arme médecine. OK. Alors, c'est celle-ci. L'arbre médecine de sagesse. L'expérience emplit votre coupe de sagesse. Et oui, vous êtes quelqu'un que finalement les épreuves ont forgé, que finalement la vie vous a beaucoup appris. La plus grande école que vous ayez fait vous, c'est, votre école de la vie justement. Et la sagesse que vous avez acquise, elle a justement besoin d'être montrée, d'être, utilisée pour les autres. C'est rigolo parce que j'ai ressenti le besoin de vous parler des petites fiches que j'ai créées par expérience et cetera et en fait, bah, c'est un petit peu, un exemple, qui finalement inconsciemment est parfait pour, vous montrer en fait que voilà, vous pouvez le partager aux autres, vos expériences, vos leçons de vie, hem et en fait, ça va aider beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. En tout cas, je les ai créés comme ça. OK, allez, on va avec Amrita. Oh bah oui, si je la mets trop haute, oui, on vous dit de redescendre aussi. Redescends un petit peu aussi dans la matière, on vous dit. OK, redescends dans la matière. Justement, il y a beaucoup de sagesse, vous avez aussi beaucoup de connaissances, très certainement, subtiles, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et on vous invite, vraiment, aujourd'hui à mettre dans la matière tout ça. Toute cette expérience de vie, tout ce que vous avez ressenti, toute votre intuition, la lumière que vous avez développée à l'intérieur de vous, la connexion à votre âme et bien, aujourd'hui, on vous demande de l'ancrer dans la matière. C'est pas pour rien, hein, finalement, que le chakra racine m'a appelé ce matin c'est qu'on vous demande maintenant de passer à l'action dans la matière, de créer des ateliers, de créer, je sais pas, un livre, des choses pour accompagner peut-être les autres, ou, des choses qui vont vous servir aussi dans votre vie. Changer de d'habitude, ancrer dans la matière peut-être de nouvelles habitudes plus positives pour vous, qui résonnent plus avec qui vous êtes et cetera. Alors vous voyez, vous voulez faire par exemple un atelier en présentiel avec d'autres personnes, elles vont venir à vous parce que vous avez la sagesse aujourd'hui et vous avez de quoi.
leur apprendre. OK. Allez, qu'est-ce qu'on a pour notre choix numéro un? Celle-ci. Oh, oh, j'adore. L'audace d'être soi. Agir par, pour et dans l'amour. Alors, ce qui va aussi vous ouvrir des portes, eh ben, c'est justement d'agir par amour, de suivre votre cœur et d'acter dans la matière, hein, on a bien le cœur et la racine, d'acter dans la matière des choses qui sont en lien avec votre cœur, des projets qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez aimé faire, fabriquer. Ça peut être quelqu'un ici aussi, qui garde pour soi peut-être aussi, de jolis objets artisanaux que vous fabriquez de vos mains, vous prenez beaucoup de temps pour le faire. Jusqu'à présent, c'était un loisir, un plaisir, vous y prenez beaucoup d'amour à faire cela et en fait, on vous dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose à apporter aux autres par rapport à ce que vous avez à offrir. Il y a quelque chose que vous avez peut-être besoin de transmettre aux autres. Vous faites peut-être des objets qui sont empreints d'une énergie vibratoire aussi. Et c'est aussi ce qui peut être aidant pour certaines personnes. Ose être toi ici, ose briller, audace d'être soi. Je crois que les guides ne peuvent pas faire plus simple et plus explicite comme message pour vous faire comprendre finalement, arrête de cacher qui tu es, arrête de cacher vraiment ce que tu es au fond de toi et arrête de cacher aussi ce que tu fais. Allez, on termine avec le tarot. Alors, c'est le Witch's Garden. On termine avec le tarot pour notre choix numéro un. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, 8 de pentacles. Il y a une belle transmission ici, dans la matière. Vous avez des choses à transmettre, à apprendre aux autres. Vous voyez, il y a quelqu'un, alors c'est une grand-mère peut-être avec ses petits-enfants, ça peut vous parler aussi, hein. Peut-être que vous avez des choses à transmettre à vos petits-enfants parce que la sagesse, vous l'avez acquise par expérience. Mais ça peut être aussi apprendre aux autres de l'artisanat, je sais pas, vous avez développé la poterie par exemple, vous avez du talent pour ça, vous avez peut-être envie aujourd'hui de transmettre aux plus jeunes, ou aux autres tout simplement de comment on fait, de la poterie. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vous prenez ce qui résonne, le message principal est que vous avez, éventuellement besoin de transmettre ici. Hem C'est rigolo parce que tout à l'heure je parlais du livre, peut-être que justement certains ont un livre à écrire. Alors je n'ai pas de livre ici, mais ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a un duplicata à chaque fois de cette couronne avec, ce pentagramme, ce pentacle. Et ça peut être, vous voyez, vous créez une fois votre livre, vous l'écrivez une fois, ou vous créez une fois votre atelier, votre webinaire, et cetera, votre cours, et cetera. Et en fait, vous pouvez ensuite le dupliquer. C'est-à-dire que vous pouvez, faire, 10 ateliers sur, 10 mois, par exemple, pour enseigner aux autres. Vous voyez? Et il y a quelque chose comme ça aussi. C'est-à-dire vous mettez de l'effort une fois et il y a une forme, de récolte derrière aussi de ce que vous faites. Ça peut être l'artisanat, comme je vous ai dit, vous fabriquez des objets et vous les fabriquez peut-être en plusieurs exemplaires et il y a une forme de réussite là-dedans. En tout cas, le pentacle ici, le 8 de pentacle, c'est une maîtrise. Vous maîtrisez quelque chose et ce que vous maîtrisez, vous le gardez pour l'instant pour vous, alors que le monde visiblement a besoin de connaître ce que vous maîtrisez et vous le maîtrisez aussi pour certains par le biais de l'expérience de vie. C'est pas forcément quelque chose de concret. Vous maîtrisez peut-être l'art des bons conseils. C'est ce qu'on me dit et vous pouvez être de très bons conseils justement pour les autres parce que la vie vous a appris beaucoup de choses et vous utilisez votre expérience pour aider l'autre.
Est-ce qu'il y a un autre message? OK. Waouh, le magicien. Ouais, vous avez vraiment tout pour réussir, hein. Vous avez vraiment l'expérience, vous avez tous les outils, vous avez tout aujourd'hui. Vous avez, l'ouverture de cœur, vous avez les émotions, vous avez la possibilité d'agir aujourd'hui, vous avez la connaissance et en plus là, vous avez très certainement des opportunités dans la matière qui se présentent pour vous pour le mettre dans le concret, au niveau de ce qui se passe dans votre vie. Et vous voyez, on a cette connexion du ciel et de la terre à travers cette magicienne et vous êtes justement cette connexion entre le ciel et la terre, entre le divin, l'âme, votre âme qui brille, qui veut transmettre aux autres, qui a besoin en tout cas d'éclairer aussi les autres dans la matière. Et justement, aujourd'hui, mes guides m'ont dit, très récemment, ça fait peut-être même une semaine, 15 jours, qu'ils sont vraiment en train de me parler de ça. C'est que on a eu la 3D, on a eu, aussi une vague d'éveil et c'est toujours en cours, il y en a de plus en plus et là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire et j'y ai repensé quand je suis tombée sur une publication qui expliquait, en fait, le passage de Chiron, qui est une étoile, il me semble, alors je suis pas astrologue, mais de Chiron qui passait dans le signe du Taureau et c'est vrai que ce qui était expliqué, était tout à fait pertinent. Le passage de Chiron dans le Taureau nous ramène dans la matière, il nous ramène sur terre et en fait, c'est ce que nous allons aujourd'hui, heu, implémenter. Je sais pas pourquoi c'est ce verbe-là qui me vient. Je connais pas trop ce verbe, mais ils me disent implémenter justement une nouvelle façon, de vivre, une nouvelle façon de d'être dans la matière et en fait, c'est comme si on était trop sur la terre, on était parti trop dans le spirituel et aujourd'hui, on doit venir retrouver l'équilibre entre les 2 dans la terre. Donc c'est-à-dire vraiment cette énergie de l'âme et de la terre, vous voyez? Et les 2 en se réunissant, forment un mélange extrêmement magique finalement avec cette magicienne, vous voyez? Et c'est ce que nous allons expérimenter pour les années qui arrivent là, à partir de maintenant, qu'il va nous falloir justement ancrer les choses dans la matière, ce que nous avons appris, ce que nous avons travaillé dans le spirituel. C'est le moment aujourd'hui de les ramener dans nos vies en passant à l'action et en mettant quelque chose de concret. On a du pentacle, hein, on a un arbre, on a vraiment l'énergie de la terre ici aussi et je vous ai dit, hein, j'ai été appelée par le chakra racine. Est-ce qu'il y a autre chose à leur transmettre? Non, on me dit que tout a été donné. Eh bien écoutez, si cela vous a vraiment parlé, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, booster bien sûr, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper. Et je vous mets le lien en barre d'informations vers mon site internet. Vous y trouverez tous les outils qu'il vous faudra pour vous accompagner et vous aider. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao. Allez, vous aviez écoute ton intuition. Elle murmure souvent les réponses que tu cherches. Ça veut dire que si vous cherchez des réponses, c'est que vous les cherchez à l'extérieur. Et pourtant, j'entends qu'elles sont à l'intérieur de vous. Alors oui, c'est facile à dire, hein, on nous dit ça tout le temps. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas simple quand on est perdu, quand on est trop justement, vous voyez, dans le mental. Depuis tout à l'heure, c'est cette espèce de fleur qui m'attire sur sa tête. Il y a, comme, des pensées parasites qui vous empêchent d'écouter finalement votre âme. OK. Donc il y a peut-être en effet besoin, de trouver, des solutions pour ralentir ce mental. Alors, j'ai été il y a pas très longtemps dans un mental aussi qui tournait à 1000 à l'heure avec, une cinquantaine d'onglets ouverts dans ma tête, hein, voilà et ce qui m'a aidée et je l'aurais jamais pensé, c'est de revenir dans la matière. Parce que quand on est dans les pensées, je passais, beaucoup de temps à réfléchir, à chercher des solutions, à regarder dans les bouquins et cetera et je me dis: «Mais c'est pas possible, je trouve pas la solution». Puis à un moment,
J'entends quand même mes guides me dire: «Il est peut-être temps que tu reviennes dans la matière». OK, revenir dans la matière et je me suis dit ça fait tilt, je me suis dit: «Beh, c'est vrai que je n'arrête pas de reporter tout ce que j'ai à faire, des trucs pour la maison, quoi». J'arrête pas de reporter, des trucs à faire à la maison, pas forcément que du tri, mais du rangement et cetera. Bon et je me dis: «Allez, je fais une pause, je laisse le mental, se reposer et je vais aller faire ce que j'ai à faire parce que de toute façon, ça fera pas avancer le schmilblick». Eh ben, rassurez-vous ou non, croyez-moi ou pas, je vais dès le soir même, où, j'ai laissé le mental décanter toute la journée et où justement j'ai passé ma journée à rattraper tout ce que je n'avais pas fait à force de cogiter. Eh ben, j'avais la solution qui m'est arrivée comme ça et un truc tout bête, je venais de me poser, j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux pour une fois, parce que c'est pas trop d'habitude mon truc, mais là, j'avais envie de me poser et puis là, en descendant sur les réseaux sociaux, je tombe sur une publication de quelqu'un et là, boum! L'idée qui me venait, que j'ai cherché toute la journée et en fait, je me dis: «Mais bien sûr» et je me dis: «Mais en fait, j'ai cogité depuis des jours pour essayer de trouver une solution et là, toute la journée, je me disais: "Bon, il faut que je trouve une solution". Je me fais une pause, je vais m'occuper de ce que j'ai à faire et là, bah, la solution arrive d'elle-même quand j'ai lâché. Quand j'ai lâché le mental pour revenir dans la matière et c'est pour ça que finalement, j'ai été très, très appelée en premier par le chakra racine ici. Alors c'est un fondant de bougie, hein, c'est pas une pierre, mais le chakra racine vraiment m'a appelée très fortement pour la guidance, et donc ce qu'on vous dit, c'est voilà, ton mental, il carbure, tu as beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, tu cherches une solution, mais tu ne la trouves pas parce que tu la cherches à l'extérieur. Reviens dans la matière, pose-toi, fais autre chose même, qui n'a rien à voir peut-être même avec ce que tu cherches comme solution. Bah, justement, je cherchais une solution pour le travail, pour quelque chose que je voulais mettre en place. Ça venait pas. Je me dis: «Bon, bah, tant pis, je vais aller m'occuper de ma vie perso». Et bah, voilà. Vous voyez? C'est venu et du coup, bah, je pense que ça peut vous aider de revenir dans la matière, de d'aller faire votre vaisselle, d'aller lancer une machine, de plier du linge et en fait, en revenant dans la matière, vous laissez décanter vos pensées. Vous êtes focalisé sur quelque chose de plus simple, de bien focus et c'est là que justement les onglets se referment les uns après les autres pour laisser finalement le brouillard se dissiper. Ça peut être faire une activité aussi qui vous plaît. Aller dessiner, peindre, lire et justement de focaliser votre esprit que sur une seule tâche, c'est ce qui va vous aider. OK? Alors, on va aller avec, pour commencer, l'oracle des arbres médecine. Allez, pour notre choix numéro 2. Eh, ils sont au taquet, hein. Au taquet. OK. Eh ben voilà, hein, on y est. Il confirme. L'arbre médecine des bonheurs. Savourez ce moment. La vie est belle. Alors, ce qu'on vous dit, c'est ce moment. Savourez ce moment. C'est-à-dire, on n'est plus dans la projection future de comment je vais faire, quelle solution je vais trouver, etc. On n'est plus dans le passé non plus, on est dans l'instant présent. Savoure ce moment et justement, reviens à la matière, reviens à l'ancrage. Va te promener, fais une sortie, prends du temps pour aller te baigner, pour aller marcher, pour aller jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants. Prends du temps peut-être pour aller t'occuper de ton jardin, planter des fleurs, mais prends du temps dans la matière. Peins justement peut-être, vous voyez, il y a plein de couleurs là. Va peindre, va dessiner, va colorier et en fait, savoure justement ce moment, être dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, il y a pas d'inquiétude, il y a juste ce qui se présente à vous. Et tu verras que ça va apaiser finalement la mare et les pensées vont arrêter de tourner en boucle et de jolies choses vont éclore finalement de cet instant de pause. OK. Allez, une deuxième. Ah, c'est celle-là. OK, l'arbre médecine de vie. Votre quête est bénie.
Vos ancêtres veillent. Donc il y a peut-être même des ancêtres qui essayent de vous parler à travers votre intuition, vos ressentis, à travers des synchronicités. Mais comme vous êtes extrêmement dans le mental, vous ne voyez pas ce qu'ils vous apportent, ce qu'ils présentent à vous. On vous parle, hein, la vie est belle, l'arbre médecine de la vie, et j'entends aussi que à s'inquiéter peut-être aussi, de demain, à chercher des solutions, hem, à toutes sortes de choses, petites, comme plus grandes. Les guides me disent que vous passez peut-être aussi à côté d'une partie, de la vie. Hem On est en effet dans une société de toute façon où on nous amène à nous inquiéter de tout. On nous amène à avoir peur de beaucoup de choses. Et en fait, quand on se focalise justement, quand on focalise notre esprit sur les peurs, sur les inquiétudes, eh bien, on n'est plus vraiment là. On est vraiment dans l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est pour avoir peur de demain, et on est vraiment dans l'anxiété des choses. On se dit: «Ouais, mais comment je vais finir le mois? Comment, je vais faire ça? Comment je vais faire, pour, mettre ce projet en place? Est-ce que je vais avoir du monde?» et cetera et cetera, et en fait, on perd énormément d'énergie justement à s'inquiéter de demain. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que en revenant dans l'instant présent, tu recommences à savourer des petits instants de vie et à te poser et à voir peut-être aussi la vie autrement parce que ton mental n'est plus focalisé sur tout ce qui peut t'inquiéter autour. Dans l'instant présent, il n'y a pas de danger. Dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Dans l'instant présent, il n'y a que toi avec toi-même. OK. Alors, on va aller voir avec l'oracle Amrita pour compléter tout ça. J'ai quand même beaucoup de 9 pour vous, hein. J'ai 39, j'ai le 9, j'ai le 49. Vous êtes en train de terminer quelque chose, hein. Vous êtes en train de terminer un cycle. Il y a quelque chose qui s'achève pour vous, hein. Et c'est intéressant parce on passe du 3-9 au 4-9 et il y a vraiment une fermeture de porte. Vous doutez peut-être, de votre intuition aussi pour vous lancer dans un projet, pour, pour aller faire un projet peut-être créatif pour certains, et c'est approuvé, ce projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vous voyez, on a un ange ici qui est représenté tourné vers la gauche. Donc il est aussi très à regarder le passé. Il regarde le passé, justement, sans se tourner vers l'avenir et le présent surtout, et c'est vraiment le présent qui est dans ces cartes-là parce que on est savourer ce moment ici. Donc il faut qu'il se tourne vers le présent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur la carte de droite qui représente plutôt l'avenir, on vous dit que vos ancêtres, donc votre passé, veillent sur vous. Donc tu n'as même pas besoin de t'inquiéter du passé parce que le passé, il est OK avec toi pour la direction que tu veux prendre. Ils sont très philosophiques aujourd'hui. Alors, pour notre choix numéro 2. Il en faut qu'une. Ouais, celle-là. Elle vient. OK, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alignement, justesse et intégrité. 8. 8, la force dans le tarot, si je dis pas de bêtises. Justement, vous voyez, j'ai un doute. Non. 8, la justice. Vous voyez? J'ai un doute et vous doutez beaucoup de vous. Et vous voyez, bon, je me suis posée, j'ai regardé quand même mon petit pense-bête, ça m'arrive de temps en temps, et le 8, en fait, c'est la justice. Il y a vraiment un équilibre ici qui est en train de se mettre en place pour vous.
il y a quelque chose de très serein dans cette carte-là. Malgré éventuellement peut-être, heu, des situations qui peuvent venir vous inquiéter ou vous faire peur, quelqu'un ici reste serein par rapport à une situation. On reste sans bouger face au serpent et il ne vous fait pas de mal, en fait. On reste serein par rapport peut-être à quelqu'un qui vient essayer de vous énerver. On reste serein par rapport à une situation qui est peut-être un peu difficile, voire peut-être beaucoup, mais on se dit qu'une solution va être trouvée. Mais que plus on cherche la solution, étonnamment, moins on la trouve. OK, dans l'instant T, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pouvoir réussir dans cette situation? Ne pas perdre déjà mon alignement, ne pas perdre ma lumière, ne pas perdre, finalement confiance non plus, parce que finalement si je me stresse, je me bouffe la santé pour quelque chose que je n'ai pas forcément le contrôle. C'est une situation peut-être que vous n'avez pas le contrôle. Mais par contre, vous pouvez contrôler la réaction que vous avez face à cette situation. Vais-je rester focus sur mon problème ou vais-je justement me focaliser dans l'instant T sur qu'est-ce que je peux faire là, ici, maintenant, pas demain, pas après-demain, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui par rapport à cette situation? Il y a une forme de guérison aussi avec le serpent. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a une guérison et c'est intéressant parce que cette guérison, elle vient après la lignée ici, après vos ancêtres. Il y a une guérison au niveau de vos ancêtres aussi, au niveau de votre lignée. Et cette guérison, elle passe par rapport à vous. Écouter votre intuition, c'est écouter aussi ce qui est aligné à vous. C'est je dis oui si vraiment à l'intérieur de moi j'ai envie de dire oui, que ça me fait plaisir, mais je dis non si à l'intérieur de moi c'est non. Je ne dis pas oui alors que à l'intérieur de moi ça crie non. Vous voyez? Et en fait, c'est aussi ça qu'on vous dit. C'est savoure ces moments, la vie est belle quand tu t'alignes en fait à toi aussi. Quand tu fais ce qui est juste pour toi, ce qui est bon pour toi. OK. Et on va terminer avec le tarot, avec le Witch's Garden. OK. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Choix numéro 2. Ouais, regardez-moi ça, le page de coupe. Je me disais aussi, quand est-ce que le chakra du cœur, il va tomber? Bah là. Le page de coupe, c'est j'ai un rêve et je le laisse émerger de mes émotions. Je vais le suivre des yeux, le garder, en vue pour pouvoir aller là où j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça que finalement j'avais ces pierres-là qui étaient liées au chakra du cœur, qui m'ont très fortement appelée. C'est-à-dire que votre intuition vous guide visiblement vers quelque chose dont vous rêvez, vers une envie, une passion, vers peut-être aussi, une relation. Et vous vous posez beaucoup de questions pour suivre cette voie-là. Et on vous dit que votre quête est bénie. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu te sens aligné avec cette relation, avec ce projet, avec ce rêve, eh bien, sache qu'il est pour toi. Et il vaut mieux, on me disent les guides, avoir essayé, même si ça ne fonctionne pas dans l'avenir, parce que ça t'aura quand même apporté quelque chose, ça t'aura apporté des clés, des solutions, ça t'aura apporté des outils, plutôt que de ne jamais avoir essayé et rester là à se dire mais si j'avais essayé, est-ce que ça aurait marché? OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a beaucoup là quand même. Oh, c'est intéressant quand même. On a beaucoup d'épées, vous voyez? Oh, ça confirme ce que je vous disais dès le début. On a un 2 d'épée, on a un 8 d'épée, on a un 6 d'épée, on a un 7 de bâton et on a un page d'épée. On quitte vraiment une façon de penser ici, très clairement. Et je crois que vous, ils ont mis le paquet sur les tarots parce que vous avez besoin d'avoir une confirmation de quelque chose. Il y a votre cœur qui vous donne une direction.
Mais le mental, ici, avec le 8 d'épée et le 2 d'épée, c'est: «Je n'arrive pas à me décider parce que je n'arrête pas de peser le pour et le contre, parce que je n'arrête pas de me demander: "Et si c'est la bonne direction? Et si je me trompais? Et si, et si, et si?"» Et du coup, et si finalement, c'était bloqué cette situation? Et si j'avais pas de solution? Et pourtant, vous voyez, ce n'est qu'une illusion de fait de pas avoir de solution. Parce que, finalement, on pense que si on regarde dans le reflet, les épées sont pointées sur la jeune femme. Or, finalement, dans la réalité, les épées sont toutes plantées dans la roche et elles n'ont aucun risque de la blesser. Parce que si elles tombent dans l'eau de toute façon et les épées, ce ne c'est pas elles ne sont pas dans l'eau. Et vous voyez ici, on a un bandeau sur les yeux. Ici, on a le bandeau qui est en train de se détacher. Donc vous êtes en train de vous détacher aussi de certaines croyances limitantes. Vous êtes en train de vous détacher de certaines façons de penser et vous êtes en train de comprendre que finalement votre vie, c'est à vous de décider et que justement, à force de tergiverser et de peser le pour et le contre, on passe souvent aussi à côté de sa vie et à force de rester dans le mental, eh bien, on n'avance pas. Et là, en fait, on a le 6 d'épée qui tombe. Le 6 d'épée, il vous dit que tu es en train de quitter une rive. Tu es en train de quitter vraiment, finalement, une énergie. Tu es en train de quitter une façon de penser et cette fois-ci, tu vas suivre ton intuition. Tu vas utiliser ton mental pour suivre la direction qui est bonne pour toi. Et c'est intéressant parce que vous voyez ici, on a, ça j'ai l'impression de voir, le mythe un peu de Chiron. Alors je sais plus si je crois que c'est dans le choix d'avant que j'ai parlé de ça, mais depuis, j'ai vu il y a 2 jours à peu près une publication passer comme quoi justement Chiron passait dans le signe du Taureau, donc passait dans la matière, dans le concret, dans le racine. Et en fait, on n'est plus, dans le mental aujourd'hui à devoir trouver des solutions, à devoir se prendre la tête. On doit revenir dans la matière, dans le concret. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer pour vous. Vous êtes en train de vous transformer parce que, Chiron dans le Taureau, d'après ce que j'ai compris, va aussi nous envoyer, dans la matière sur nos problèmes liés à la matière. Comment, faire face à nos problèmes matériels, hein, si je puis dire, de matière, sans, laisser l'inquiétude nous manger le cœur finalement. Eh bien, en fait, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre comme transition. Vous quittez une énergie très mentale, très, 36 onglets ouverts dans la tête pour suivre une énergie beaucoup plus alignée avec votre cœur. Il va y avoir une accélération des choses après, hein. Les choses vont vraiment s'éclairer, il va y avoir une montée en puissance de votre énergie aussi. Il y a un retour aussi de votre vitalité. Certes, pour certains, il va falloir peut-être défendre aussi un petit peu votre point de vue, mais encore, j'entends que vous ne devez pas rentrer en conflit avec les autres. Si on comprend pas votre façon de penser aujourd'hui, n'insistez pas, c'est OK, OK? Vous faites votre vie, vous laissez justement, les «problèmes» des autres entre guillemets, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, de côté et vous continuez votre chemin. Et vous voyez ici, avec ce page d'épée, on a quelqu'un qui enfin, heu, remet ses pensées finalement à l'univers. C'est comme si en fait, vous voyez, l'épée ici, il est en train de la donner à l'univers. Il l'a mise de l'autre côté pour pas, couper l'univers et il lui donne l'épée. Il lui fait part en fait: «OK, j'ai ici une inquiétude, un problème, une situation qui, vraiment me prend la tête. Je te le remets. Je vous le remets mes guides, je te le remets à toi la source, je te le remets l'univers et je sais que vous allez m'apporter la solution». Et en fait, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que vous allez aussi transmettre et leur donner votre inquiétude concernant cette situation. «OK, je suis en panne de voiture. Je vous donne, ce problème-là, bien sûr que
on vous dit quand même de venir dans la matière, donc vous devez faire des choses dans la matière aussi. OK, là, d'un seul coup, vous dites: «Ah mais tiens, j'ai une location de voiture à côté de chez moi. Bah tiens, je vais aller louer la voiture, louer une voiture pour la journée, comme ça va me permettre de faire ce que j'avais à faire, d'aller à mes rendez-vous aujourd'hui et puis je rendrai la voiture ce soir et entre-temps, bah, peut-être que j'aurai trouvé une solution» et cetera. Et en fait, vous voyez, l'univers après va venir en synchronicité, c'est ce que je vous disais qu'il allait avoir des synchronicités pour vous, va venir en synchronicité vous accompagner. Mais attention, les guides me disent: «Attention, prenez ça aussi avec discernement comme message». C'est-à-dire, oui, je remets mes inquiétudes, une problématique que je vis actuellement parce que j'ai besoin de trouver une solution à quelque chose et je vais leur remettre cette inquiétude et je vais voir ce qui se passe. Mais en même temps, je dois ancrer dans la matière. C'est un peu ce qui s'est passé, je vais vous donner un exemple personnel. Ça fait 1 an et demi que je suis en attente, par exemple, liste d'attente pour une orthophoniste pour ma fille aînée et en fait, pour resserrer un peu les liens, souffler un petit peu, j'ai eu l'occasion de faire une journée mère-fille. Il y a, justement, un peu plus d'une semaine et ça a été extraordinaire parce que ce jour-là, en arrivant, j'ai découvert qu'il y avait une orthophoniste justement sur le site et en fait, l'univers justement avant, je leur avais dit: «Bah écoutez, ça fait un moment qu'on attend, ça devient urgent, je vous laisse ce problème, j'en ai marre, ça me prend la tête» et puis, bah, voilà quoi. Il me met une orthophoniste sur notre chemin. C'est pas des bêtises, hein, c'est réel ce que je suis en train de vous dire et franchement, mais le soulagement, quoi. Le soulagement. Donc si vous vivez une situation compliquée, au lieu de vous prendre la tête, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et ils le savent aussi, hein. Donnez à l'univers, à vos guides: «OK, j'ai tel problème, je cherche une solution. J'ai besoin de, payer ma facture. J'ai un montant de temps à payer. Je vous demande de m'aider à trouver une solution pour pouvoir honorer cette facture» et vous leur donnez. Et je te donne aussi les inquiétudes qui vont avec et OK, je me focalise dans le présent, je vaque à mes occupations et je laisse décanter. Et l'univers va travailler justement pour vous parce que c'est en lâchant justement le contrôle qu'il va pouvoir œuvrer pour vous amener ce que vous avez besoin. Voilà mes chers amis, pour votre guidance et je profite aussi de vous dire, que, j'ai créé de nouvelles choses sur mon site internet, gratuites pour vous accompagner. Vous y trouverez des outils gratuits. Ce sont d'abord mes petits carnets de Lily, vous avez différents thèmes et ce sont des outils, des justement, peut-être que vous avez une solution que vous cherchez, bah, peut-être que dans mes petits carnets, vous trouverez un petit message, en synchronicité qui vous accompagnera, qui vous aidera. J'ai créé aussi un petit oracle assez sympa, que j'en suis assez contente du résultat, spécifiquement pour mon site internet, pour vous accompagner aussi. Vous tirez une carte, au hasard et l'univers vous envoie un message et voilà, vous pouvez tirer une carte par jour si vous voulez, voire même plus, hein, voilà, mais n'abusez pas sinon après les messages se mélangent. Mais voilà, ça peut être aussi, un petit outil, pour vous accompagner chaque jour, hein. Et puis bien sûr, cet oracle, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle carte qui me vient, où on m'envoie vraiment l'idée, bah, voilà, elle viendra se rajouter aux autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, je vous mets le lien en barre d'informations. Vous y trouverez de tout, hein, du gratuit, vous trouverez aussi des petits soins. Voilà, j'ai commencé à ouvrir aussi une nouvelle page avec des plus petits soins à prix tout doux, suite justement au sondage que j'avais fait et je vous remercie d'avoir répondu à ce sondage. Et puis, bah, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, booster, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Bienvenue dans votre choix numéro 3. Alors vous aviez partage ton énergie. Ton enthousiasme est contagieux. J'ai envie de vous appeler les petits soleils aujourd'hui parce que on est en train de vous dire justement que vous retrouvez cet enthousiasme, que vous avez besoin de le montrer. Alors, intéressant peut-être que vous n'osez pas le montrer parce que autour de vous, il y a des personnes qui sont dans des difficultés, pourquoi pas, mais justement sans trop, en fait, en faire des tonnes, hein, il y a pas besoin, mais c'est pas parce que les autres ne vont pas bien autour de vous que vous, vous deviez aller mal et il n'est pas, nécessaire
de le cacher forcément, tout le temps. Parce que justement, peut-être que, votre enthousiasme, votre bonne humeur pourrait venir apporter aussi ce côté un peu positif, pour les gens autour de vous. J'entends aussi que vous avez réussi à trouver un équilibre, hein, entre vos émotions et vos actions. Alors c'est intéressant parce que finalement, on avait le chakra racine qui m'avait appelé pour, toute la guidance et puis on avait le chakra du cœur ici qui m'avait appelé aussi pour toute la guidance et en fait, le cœur, c'est le siège des émotions et puis le chakra racine, c'est, finalement l'action, c'est le fait d'être dans la matière, dans le concret. Et puis tout à l'heure, j'en ai pas parlé dans les premiers choix et pour vous, j'ai envie d'en parler. Le dos du paquet que j'avais utilisé pour, tirer les 3 cartes, c'était celui-là. Passe à l'action. Un petit pas aujourd'hui suffit pour avancer. Et dans tous les choix, c'est un peu ce qui a été récurrent de vous demander de passer à l'action. Il y a peut-être aussi un regain d'énergie avec l'été, parce qu'au moment où je tourne votre guidance, on est le 22 juin, on est en plein dans l'été. Hem Et justement, il y a peut-être cette notion de reprendre du jus, de reprendre un peu de que ça va vous faire du bien, en fait. La période de l'été va vous faire du bien. OK. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. On a l'oracle des arbres médecine pour commencer. Houp-là. Allez, pour notre choix numéro 3, celle-ci. Une deuxième pendant que j'y suis, parce qu'à chaque fois on m'a demandé 3. Bon, bah, vous, il y en a 3. Alors, une fois. La gardienne de la stratégie, un esprit affûté et garant de votre avenir. OK, ici, énergie du Sagittaire, j'ai l'impression de voir avec cet arc et cette flèche, cette femme un peu amazone. Elle va droit au but. Elle a justement, besoin de pointer sa flèche vers un but, vers un rêve et de passer à l'action justement pour le faire. Et vous avez l'énergie pour cela et en plus, ce projet, ce but, va vraiment vous faire ramener cet enthousiasme et cette énergie dans votre vie, hein. On a une énergie aussi très rose ici aussi, donc plexus, non pas plexus, chakra du cœur aussi. Et c'est intéressant parce que la gardienne de la stratégie me fait penser un petit peu à la reine d'épée. C'est-à-dire je prépare aussi mon avenir, je pose les fondations, je vois un petit peu les étapes que j'ai à mettre en place pour atteindre mon but. La divine prospérité et l'arbre médecine des bourgeons du printemps. Un nouveau cycle s'offre à vous et là, on a vibré haut la fréquence d'abondance. Très, très intéressant. Beaucoup de roses, beaucoup d'énergie du cœur, beaucoup d'énergie aussi de feu pour vous. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'offre à vous, avec, beaucoup d'abondance à prévoir. Ici, c'est intéressant parce que c'est encore en gestation, c'est pas encore dans la matière. Mais pourquoi ça n'est pas dans la matière? Et c'est intéressant parce que j'ai eu envie de vous montrer vous le dos du paquet alors que j'ai pas pensé le faire pour les autres, parce qu'on vous demande de passer à l'action pour l'obtenir. Pour l'instant, on vous dit vibrer haut la fréquence de l'abondance. Donc ça veut dire que pour l'instant, on vous invite à vous connecter à l'abondance, à sa fréquence. Et c'est quoi la fréquence de l'abondance? Bah, c'est le cœur. C'est l'énergie d'amour. C'est l'énergie de joie aussi. C'est vraiment le plexus solaire et le chakra du cœur. Et si vous faites justement des choses dans la matière, que vous passez à l'action dans la matière, pour mettre en place des choses faites avec le cœur, faites avec votre joie aussi de créer, etc., ça va vous amener cette nouvelle énergie d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas que forcément de l'argent qui coule à flot. L'abondance, ce sont des belles rencontres qui sont mises sur votre chemin au bon moment. C'est aussi des synchronicités, bien sûr, mais justement, l'abondance, c'est ça. C'est des bonnes personnes, c'est des portes qui s'ouvrent, des opportunités au moment où vous en avez pile besoin. Et c'est ça aussi l'abondance.
Si, cela, vous parle aussi, sachez que j'ai plein de nouveautés sur mon site internet gratuit. C'est gratuit, ce sont des choses que j'ai créées aussi pour accompagner les gens avec juste l'énergie du cœur, pour, vous donner des outils. J'ai des petites fiches dans les carnets de Lily, vous trouverez des fiches avec, différentes thématiques, ce sont, voilà, des choses que j'ai découvertes, des choses que j'ai testées. Et je vous fais découvrir tout ça. Il y a aussi un petit oracle que j'ai créé spécifiquement pour mon site internet. Vous pouvez tirer une carte à la journée et puis regarder votre message qui va accompagner votre journée. Et tout ça, c'est gratuit et c'est pour aussi vous aider au mieux, pour vous accompagner dans votre cheminement. Et peut-être que voilà, vous trouverez aussi beaucoup de joie à découvrir ce que je vous ai créé aussi avec le cœur et beaucoup de joie aussi parce que je me suis vraiment éclatée à le faire et c'était vraiment très agréable. Et c'est pas fini parce que l'oracle, par exemple, à chaque fois que je vais avoir une carte, d'ailleurs j'en ai une qui est arrivée hier soir dans mes pensées, je dis: «Tiens, faut que je la travaille celle-là». Et bien en fait, viendront s'en rajouter aussi, à l'oracle et puis, ce que les petites fiches aussi, au fur et à mesure que j'ai, «Tiens, je me rappelle, tiens, j'avais appris ça, ça peut les aider». Hop, j'irai créer votre petite fiche et puis et cetera. Donc voilà, vous trouverez un petit peu de tout, voilà, des outils gratuits. Vous trouverez aussi aujourd'hui des petits soins à prix tout doux et vous trouverez, les guides d'auto-guérison. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, je vous mets le lien en barre d'informations et on poursuit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici en complément? Intéressant les bourgeons du printemps, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose que vous préparez, j'entends depuis peut-être un petit moment, que vous avez en ligne de mire depuis un petit moment ici. Vous avez vraiment affûté votre esprit, appris. Peut-être que pour certains, vous venez de faire une formation, vous êtes en train de pratiquement l'achever, la terminer et en fait, ça vous a énormément plu et là, on te dit: «Bah, voilà, continue de faire ce qui t'éclate, de faire ce qui t'amuse, passe à l'action» parce que là, les graines, elles vont aussi germer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci. Oh! Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. L'audace d'être soi. Bah voilà, agir par, pour et dans l'amour. Donc on a vraiment une énergie d'amour ici pour vous. Et en fait, c'est intéressant parce que vous voyez, partage ton énergie d'amour aussi. Ça peut être partager vos passions, ça peut être aussi, quelqu'un qui fait quelque chose, par passion depuis un moment et on vous invite, pourquoi pas, à apprendre aux autres, à le partager aux autres. Pas forcément professionnellement, ça peut être, par loisir aussi, par plaisir. Ça peut être aussi pour vos proches, pour vos enfants, vos petits-enfants, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes amenés à partager. Hem Intéressant parce qu'on a la carte qui est, 16 ici, qui est normalement la tour dans le tarot et là, en fait, on n'est plus dans les pensées, on est vraiment dans l'alignement du cœur, en fait. Vous, vous êtes complètement connecté à votre cœur, hein, vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là et c'est justement pour ça que vous allez vibrer haut. Alors rassurez-vous, on n'est pas obligé de vous allez vous dire: «Oui, mais tous les jours, on peut pas vibrer haut, il y a des fois, il y a des hauts et des bas». C'est OK, il y a pas de problème. Et puis c'est pas parce que vous allez avoir un coup de moins bien sur une journée que, tout va se casser la figure derrière, non. C'est-à-dire: «J'ai un coup de moins bien, OK, il y a une émotion qui me traverse, je me pose, j'écoute ce qui se passe en moi, j'écoute quelle est cette émotion, qu'est-ce qui a pu la faire se déclencher?» Et puis, qu'est-ce qui est allé être un peu, bousculé en moi pour que cette émotion arrive? Et puis des fois, on sait même pas pourquoi on se sent comme ça. C'est juste que le corps et l'âme sont en train de libérer des choses et c'est, voilà, c'est OK, il faut le laisser, faire, il faut laisser cheminer. Et je sais pas si je vous ai dit que c'était aussi l'oracle Amrita. OK.
Allez, on va avec le tarot pour compléter tout ça et si je mets trop, vous verrez rien. OK, allez, pour le choix numéro 3. Alors c'est marrant parce que j'ai ma fille qui m'a rendu un petit charme qu'elle m'avait emprunté hier et mes yeux se posent dessus et j'entends zénith. Zénith, c'est, quand le soleil est au plus haut justement, et en effet, il y a une forme peut-être de réussite pour vous, heu, parce que, voilà, votre soleil arrive au plus haut après un moment où, vous avez quand même dû un petit peu, batailler, réfléchir, vous libérer de pas mal de choses pour en arriver là, mais c'est une il y a j'entends, il y a une forme de récompense, en fait, pour vous, pour le travail que vous avez établi sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez? On ralentit. OK. Celle-ci. Oh! Waouh! Alors là, énorme. Elle est vous avez vu, hein, j'ai battu les cartes, elle est sortie du paquet, je l'ai prise, le soleil. Et vous, franchement, il y a une sacrée réussite, hein. Il y a vraiment le soleil au zénith pour vous. Il y a vraiment de la réussite par rapport à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est mérité. Pourquoi? Parce que avec cet esprit affûté qui est garant de votre avenir, vous avez eu les bonnes idées, vous avez les bons projets, vous avez les bonnes étapes. Vous avez bien, en fait, c'est un peu comme le petit poussé, vous avez mis les bons petits cailloux sur le chemin pour arriver là où vous en êtes. Il y a une victoire, hein. Vous allez récolter. Oh, elle est magnifique. Oups là! Oh, qu'est-ce qui est tombé sous le bureau? Oh, génial! Voici celle qui est tombée sous le bureau. C'est, eh ben oui, la 8 d'épée qui est tombée sous le bureau. Fini, hein, les insomnies, les cauchemars, les croyances limitantes que vous pouvez pas y arriver. Très, très intéressant. Alors je sais plus si c'est pour le choix 1 ou 2, il y en a une, où c'était tombé aussi et je reçois la même information pour vous. Vous, ce qui se passe, c'est que vous avez très certainement réussi à vous libérer. C'est pour ça qu'elle est partie se cacher sous le bureau, parce que vous n'en avez plus besoin, parce que ça n'est plus, en fait, dans votre champ de vision et en fait, j'entends que ce 8 d'épée, ce sont des croyances limitantes. Peut-être sur le fait, éventuellement, que j'entends, je ne peux pas réussir parce que, je peux pas gagner plus que mes parents. Je ne peux pas réussir parce que mes frères et sœurs sont dans la galère. Je ne peux pas réussir et en fait, c'est inconscient, c'est un mécanisme de loyauté familiale parfois, d'où la racine aussi, hein, à mettre en lumière sur le fait que, la prospérité, c'est pas pour moi parce que, mes parents ont toujours galéré, mes grands-parents aussi et en fait, je ne peux pas, aller à l'encontre de la famille parce que si je réussis, c'est comme si, je leur étais déloyale, c'est comme si, je leur tournais le dos. Eh ben, les guides vous disent: absolument pas et vous, vous avez compris ça. Vous avez compris que, heu, tout ce que vous avez, travaillé, mis en place, tout ce que vous avez pris conscience, tout ce que vous avez mis en lumière est venu vous libérer de ça. Et c'est justement ce travail-là sur vous et sur vos libérations, celle-ci qui veut venir, qui va vous aider. On a le pendu. Donc il y a une forme en effet d'introspection. Peut-être que ce temps d'introspection, c'est le moment aussi pour poser une stratégie. Vous êtes peut-être en train de poser les bases de quelque chose, d'un projet, de quelque chose que vous voulez mettre en place. Et on vous demande, stop, fais une pause, réfléchis à la direction que tu veux prendre, quelles sont les étapes que tu veux mettre en place, et vas-y, passe à l'action. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a enfin de la réussite après une longue période de stagnation.
Oh, le page d'épée. Voilà, prends une décision maintenant. En fait, ce qu'on te dit, c'est que la réussite, elle est là. Elle est prête pour toi parce qu'en plus tout est tombé, hein, sur la table. C'est plus dans les tuyaux, ça peut arriver dans la matière. Sauf que là, maintenant, c'est plus le temps de l'introspection, c'est plus le temps de la pause, c'est: «Allez, je décide et j'y vais. Je prends une décision et je vais vers ma décision». C'est cette décision qui va débloquer la situation aussi, parce que vous voyez, c'est comme si en fait, avec son épée, il allait la tendre pour couper un petit peu cette liane qui bloque ce pendu et le libérer en fait. OK, et là, on a le 3 de bâton. Après, il y en a beaucoup trop qui se sont tournés. Le 3 de bâton qui nous parle d'expansion, mais en même temps de sérénité. C'est: j'accueille ce qui peut se passer en moi et je prends le temps de choisir ma prochaine étape, ma prochaine action et je passe à l'action. Je suis mon intuition pour aller dans la direction qui m'interpelle. Et là, on a quoi? Voilà, ici on a, quelqu'un qui, peut-être se met à son compte, peut-être va être, là j'ai des artistes aussi, j'ai des artisans, j'ai, des gens en fait, qui œuvrent peut-être depuis un projet depuis très, très longtemps. C'est un projet qui vous passionne et là il va y avoir une accélération des choses parce que justement regardez, on a la reine de coupe et le roi de coupe et on a le 3 de coupe. Et la reine de pentacle et le chariot. Donc il y a vraiment une réussite ici pour des personnes qui œuvrent depuis longtemps sur un projet artistique, mais pas que. Ça peut être sur une entreprise que vous avez créée, quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, quelque chose dans lequel vous y mettez du cœur. Et justement, la stratégie aujourd'hui pour vous, c'est: je découvre que finalement, la vibration la plus haute, c'est l'énergie d'amour et l'énergie de joie. Et dans tout ce que j'entreprends, dans mon entreprise, dans mon artisanat, dans tout ce que je fais, je mets ces 2 fréquences d'amour et d'abondance, d'amour et de joie parce que justement, c'est celle qui va m'amener l'abondance. Et donc forcément, si vous êtes dans votre entreprise, que ça fait un moment que vous galérez, là, la stratégie aujourd'hui, c'est une nouvelle stratégie de joie et d'amour et c'est ce qui va vous aider à sortir d'une grande période de stagnation et qui va vous permettre, regardez derrière, on a reine de coupe, roi de coupe, donc quelqu'un qui œuvre aussi à travers son cœur et qui va attirer le 3 de coupe, des personnes qui sont vraiment dans la même vibration du cœur que vous. Et derrière, on a la reine de pentacle et le chariot. Donc, avec le 5 de pentacle, on quitte vraiment les tensions, les manques matériels, financiers aussi, pour aller vers quelque chose de plus abondant. Donc, j'ai l'impression aussi que l'univers vous aide à réussir dans quelque chose qui peut-être attend des résultats depuis longtemps. Le 3 de bâton, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est: j'ai semé des graines et j'attends que mes navires reviennent. Et là, les navires vont revenir, en fait, avec ce que vous avez semé déjà depuis un bon moment. J'entends vraiment que ça fait longtemps que pour certains, vous attendez une forme de réussite et d'abondance et que c'est en train d'arriver. Et là, ce n'est plus dans les dos du paquet, c'est là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de descendre dans la matière. Et pour que ça descende dans la matière, eh bien, je continue de passer à l'action, je continue d'œuvrer dans la matière parce que l'énergie, c'est joli, c'est bien, c'est utile, mais il faut aussi être dans la matière pour obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, mes chers amis, pour votre guidance. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, je vous mets le lien en barre d'informations vers mon site internet. Comme ça, vous pouvez aller découvrir tous les outils que je vous propose dans ce que j'ai à vous offrir. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à liker, booster, partager, activer la petite cloche et puis, bien sûr, vous abonner. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Et belle réussite. Ciao.